toutes les boutiques ouvrent les dimanches. Alors, on hésite. Est-ce qu'on va ouvrir les dimanches ou pas? Au début, on hésite, on ouvre quelques semaines, etc. Des va-et-vient. On n'est pas décidé. Mais il y a une chose que je suis sûr dans mon cœur, lorsque j'ouvre le dimanche, mon cœur n'est pas en paix. Il y a une fois, on a ouvert le dimanche et qu'en faisant rapidement les choses, j'ai oublié les clés dans la boutique. Et en allant à l'église, problème. Les clés ne sont pas dans ma poche. Impossible d'ouvrir les armoires pour sortir les enceintes, tout ce qui est nécessaire pour le culte. Donc ce jour-là, j'étais très en colère contre moi. Pourquoi? Parce que je pense à moi-même, je n'ai pas pensé à Dieu. À ce moment-là, un peu plus tard, j'ai parlé avec ma femme en disant, à partir de maintenant, le dimanche, on ferme. Ce dimanche, le dimanche, c'est dédié à Dieu. C'est le jour du Seigneur. Donc on doit venir devant Dieu pour le louer, pour le glorifier, parce que Dieu nous a créés, c'est Dieu qui nous a sauvés du péché. C'est pour ça que nous avons décidé de fermer les dimanches, consacrer vraiment le jour du Seigneur au Seigneur. Comme dit Jésus, ce qui est à César, donnez à César. Ce qui est à Dieu, rendez à Dieu. Donc c'est vraiment un choix que nous avons fait dans notre vie, de dire que dimanche, c'est consacré à Dieu. Ça c'est vraiment un choix. Parce que, vous savez, le dimanche, même si on est ouvert juste 3 heures, le chiffre d'affaires, ce sera presque d'une journée normale. Donc, vu le gain, au début on hésite. Avec 3 heures d'ouverture, on peut gagner autant dans une journée normale. Pourquoi ne pas profiter de ces 3 heures et gagner plus? Mais lorsqu'on veut gagner plus de l'argent, mais dans notre cœur, on n'est pas en paix en nous. On n'a pas la paix en nous. Parce que ce jour-là, c'est dédié à Dieu. C'est pour cela que nous avons décidé de fermer les dimanches, à part seulement les périodes de solde et de Noël. Exceptionnellement, on ouvre pour que les clients peuvent faire des achats, etc. Mais sinon, tous les dimanches d'habituel, on ferme. Voilà, c'est ce que un exemple concret que j'ai fait dans notre vie en suivant le pas de Jésus. Donc, vous voyez que là, c'est un exemple de vie professionnelle, mais il y a plein d'exemples comme cela, et je crois que suivre les pas de Jésus, c'est vraiment comme ça, dans toutes sortes de situations, et ça commence dès qu'on est un petit enfant, en fait. Et le but, c'est pas de dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, parce que sinon, il y aura une condamnation. Non, ce que je vous dis, c'est que suivre les pas de Jésus, c'est en toute liberté accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Et que ce projet que Dieu a prévu pour vous, qui est écrit dans ton livre, sont écrits tous les jours qui m'étaient destinés, qu'on a lu dans la parole de Dieu. Ce projet, on veut y entrer vraiment. Il y a une place pour chacun d'entre nous dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et cette place, quelque part, elle se construit. Elle se construit parce que nous allons suivre les pas de Jésus dans tous les choix du quotidien de la vie. Dans la cour de l'école, dans l'immeuble, dans la vie professionnelle, à toute occasion, on suit les pas de Jésus. Et nous pourrons dire, j'ai prévu de conclure comme cela, quand Jésus est mort, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur quand il est mort? Ah, il dit tout à l'heure. Oui, tout est accompli. Et moi je me dis, c'est une parole forte, je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi c'est une parole qui me parle en tout cas.
Je me dis, quand je serai un jour, je serai sur mon lit de mort, moi aussi. Vous aussi, un jour peut-être. Est-ce que nous pourrons dire ce jour-là, comme Jésus l'a dit, tout est accompli. Ça voudrait dire le plan, le projet que tu avais fait pour moi, le projet que tu avais écrit pour moi, le projet que tu as prévu, la place que tu voulais que je prenne dans ton royaume, la place que tu voulais que je prenne sur la terre, ce que tu avais vu, tu m'avais tissé dans le ventre de ma mère, pour que je sois quelqu'un de particulier. Et parce que j'ai fait tous ces choix de vie, parce qu'à chaque fois j'ai choisi ce que toi tu voulais que je fasse, en toute liberté, sans contrainte, parce que c'est mon choix, parce que c'est ma volonté, parce que c'est ce que et l'Esprit m'y conduit, eh bien, je m'aperçois que dans ta vie, Seigneur, tu as déroulé le film que tu voulais dérouler. Ça n'a pas été facile. Je ne dis pas que ce sera facile. Hein. Suivre les pas de Jésus, c'est pas facile. Hein. La voie que j'ai suivie n'était pas une voie facile. Mais c'est le plan de Dieu. Et si un jour viendra, dans longtemps pour vous, hein, je vous le souhaite, gloire à Dieu, hein, mais un jour viendra quand même, vous serez en position de dire, ah, Seigneur, j'ai choisi de te suivre. J'ai choisi ce que la parole de Dieu avait prévu pour moi. Ben maintenant, Seigneur, je vois que tout est accompli. Je ne dis pas que ce sera que je voudrais être en position de pouvoir dire ça un jour. Je voudrais que vous le soyez aussi. D'avoir accompli les choix de Dieu, d'avoir suivi les pas de Jésus jusqu'au bout, et d'avoir été tellement béni par le Seigneur. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle sera votre discussion, vos réserves. Hein. Plein de bonnes choses, je suis sûr. Mais ce que je sais, c'est que si vous faites le choix de suivre Jésus, les bonnes choses que Dieu a prévues pour vous se réaliseront pleinement et qu'un jour, vous entrerez dans la gloire, tous ensemble, que Dieu soit béni. Amen. On va prier peut-être quelques instants. Je vais prier, mais si l'un d'entre vous veut continuer la prière, eh bien, c'est bien que vous puissiez prier aussi. Hein. Seigneur, aide-moi à marcher dans ton plan, aide-moi à faire les bons choix, montre-moi la voie que je dois suivre pour suivre tes plans. Je veux te suivre, Seigneur. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas prier à votre place, hein, vous voyez, toutes ces choses, vous pouvez les dire au Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, parce que vraiment, tu m'as fait comprendre que la Bible, c'était la parole importante que je devais entendre, Seigneur. Que dans tout ce monde compliqué où on entend beaucoup de choses, c'est toi qui dis la vérité. Et tu m'as montré que cette parole, elle parlait de moi, elle me proposait un plan. Et Seigneur, j'ai à cœur d'entrer dans ce plan. J'ai à cœur d'accomplir ce que toi tu as prévu. Je veux te suivre, Seigneur, et marcher dans tes pas. Seigneur, tu as entendu tout cela et je veux le vivre vraiment, Père. Merci. Tu bénis tous ces jeunes qui sont là, tous ces enfants, ces jeunes, et tu leur donnes vraiment d'entendre cette parole, de comprendre, Seigneur, qu'il y a un choix à te suivre, que c'est le meilleur des choix. Seigneur, bénis les pères, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Quelqu'un veut-il prier, s'il y a l'un d'entre vous veut élever sa voix vers le Seigneur? Merci, Père, parce que je sais que tu bénis chacun de ces enfants, chacun de ces jeunes. Que ta parole vraiment pénètre leur cœur et que ce désir ardent de voir dans leur vie se réaliser ton plan puisse être là gravé pour toujours, Seigneur Père. Au nom de Jésus, bénis-les vraiment. Merci pour ton pardon sur nos vies. Merci pour le plan que tu prépares, pour ce que tu tiens dans ta main. Bénis-les, je te prie vraiment, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien que Dieu vous bénisse, hein. Vous avez mis trois qui d'accepter de venir.